Quelle est la différence entre expansion de conscience et éveil de la conscience? Généralement, nous disons que les êtres humains n'ont pas une conscience éveillée, complètement éveillée et utilisable. Si c'était le cas, il devait avoir 100% de conscience utilisable. C'est comme si vous avez un disque dur qui a 100 gigas et vous avez les 100 gigas qui sont libres, que vous pouvez utiliser. Mais malheureusement, l'être humain en général, on dit en général, ça peut être plus, ça peut être moins, a 3% seulement de conscience libre. 3% seulement, 97 autres pourcents est occupé. Donc c'est inutilisable. Donc vous avez dans votre disque dur de 100 gigas, vous n'avez que 3%, c'est-à-dire 3 gigas qui sont libres. Vous pouvez utiliser les 97 autres gigas sont complètement occupés. Et c'est occupé par quoi? Parce qu'on appelle le subconscient. Dans la psychologie, on connaît très bien ça, on parle de l'inconscient, le subconscient. Là où il y a normalement la manifestation de tous nos défauts psychologiques. C'est que nous autres, nous appelons les égos psychologiques. Sur le plan de la vie de tous les jours, ça se manifeste comme la colère, la peur, la rancune, la frustration, la vengeance, l'envie de meurtre et tous les défauts que vous connaissez que les chrétiens appellent les péchés, etc. Dans les mondes invisibles, le subconscient est visible, est vivant. C'est-à-dire que derrière chaque défaut psychologique, il y a une entité qui existe vraiment. C'est donc cet ensemble d'entités, cet ensemble d'égos qui ont emprisonné à l'intérieur de notre 97% de conscience. Donc, on a notre disque dur qui est occupé à 97%, donc 97 mégas. Il y a des informations qu'on a passé le temps à écrire à l'intérieur durant plusieurs existences. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé ces entités, ces égos. C'est nous-mêmes, même si on ne se rappelle plus. Un jour, on va parler un peu de comment ça se crée. C'est nous, et on continue toujours de créer d'ailleurs. On continue toujours de créer et d'écrire même parfois, de renforcer même parfois ces égos-là. Je dis même parfois, toujours on les renforce même, tant qu'on ne travaille pas sur soi. Donc, 97% de notre conscience est enfermée dans les égos. Dans chacun des égos, la colère, par exemple, peut avoir plusieurs entités parce qu'il y a plusieurs types de colère pour différentes raisons qui ont différentes origines et différentes causes. Lorsqu'on travaille sur soi, on médite sur les défauts, on voit qu'il y a plusieurs origines pour un ego comme la colère. Donc, même rien que l'ego de la colère est d'abord multiple. À l'intérieur de chacune de ces entités, donc, il y a un petit pourcentage de votre conscience. Si donc vous voulez passer de 3% à 4, 5, 10%, il faut désintégrer l'ego pour pouvoir extraire la conscience. Dès que vous enlevez cette conscience, de toute façon, l'ego ne peut plus vivre. Donc, il faut désintégrer l'ego, il doit mourir. C'est toujours de la mort que vient la naissance. Pour que notre conscience puisse naître, puisse croître, il faut tuer l'ego et récupérer cette essence. Donc, l'expansion de la conscience, c'est ça. C'est étendre notre conscience. Si vous avez 3% de conscience, c'est juste un exemple simple, bête. 3% de conscience. 1. Conscience de soi, on est conscient de soi. Lorsque ça devient l'expansion de conscience, notre conscience de soi s'élargit au-delà des limites de notre corps et commence à toucher notre environnement direct. Si tu as peut-être 3% de conscience, le rayon de ta conscience a un certain volume tout autour de toi pour que tu puisses sentir tout ce qu'il y a tout autour de toi. C'est un exemple. Ça veut dire que si tu as 10% de conscience, qui est pratiquement 3 fois plus que 3% de conscience, tu vas voir que le rayon va s'étendre encore un peu plus, comme on disait dans notre première vidéo, que cette expansion doit se faire jusqu'à l'infini. L'être humain doit devenir illimité. C'est comme ça que réellement, il sera connecté à tout. Et il va vivre ce qu'on appelle l'harmonie universelle, l'amour cosmique. Parce que tout devient lui. C'est l'expansion de la conscience. Mais expansion veut dire que la conscience doit augmenter de volume. Pour que la conscience augmente de volume, quitte de 3% à 100%, il faut récupérer les pourcentages de conscience qui sont dans les égos. Ça, c'est pour l'expansion de la conscience. Maintenant, qu'en est-il de l'éveil de la conscience? Certes, on a 3% de conscience qui sont libres. Comme on a dit, 3% du disque sont vides. Mais le problème, c'est que les égos forment une sorte de muraille. C'est un cercle de murs.
autour de ces 3% qui sont libres, donc autour de notre conscience actuelle, qu'on essaye plus ou moins d'utiliser pour vivre au quotidien. Les 3% là même, cette petite conscience-là, est encore entourée même de ces mêmes égos. Certes, elle a un petit espace d'expression où elle est libre, mais ce n'est pas tout à fait ça. De temps en temps, il y a des fissures dans ce mur d'ego. Il y a des fissures à cause des chocs, etc., à cause du hasard, parce que la personne ne travaille pas sur soi. Et de temps en temps, il y a des petites impressions de la conscience qui nous viennent sous forme d'intuition. Et on a des petits trucs, on vit des petits trucs mystiques là, même si on n'a rien fait de particulier. Ça peut aussi arriver si on a pris un produit, si on a eu un choc, un accident, bref, par hasard. Avec la méditation, par contre, il y a un phénomène incroyable qui se passe. Vous avez donc une conscience allumée à 3%. Vous avez 3% de conscience. Lorsque vous méditez, vous faites taire le corps physique, c'est-à-dire le corps physique se relaxe, il se détend. Vous faites taire le mental, c'est-à-dire vous détendez le mental, les émotions, tout ce qu'on fait dans la méditation. Ensuite, vous atteignez la quiétude mentale. Le mental et les émotions sont des barrières qui sont aussi avec ce mur d'ego. Lorsque vous avez brisé tout ça, en réalité, les égos n'ont plus de substance sur laquelle s'appuyer parce que lorsque vous calmez le mental, vous calmez les émotions, l'ego n'a plus de moyen d'expression en fait. Pas qu'il meurt, mais il n'a plus de moyen d'expression. Du coup, lorsque vous faites fondre cette neige, cette glace du mental et des émotions, à cet endroit-là, il s'ouvre une brèche. Donc, vous avez tout un cercle, un mur d'ego. Vous faites fondre le mental et les émotions momentanément. Vous avez donc une brèche. À travers cette brèche, naturellement, l'essence va être attirée et dépasser le plan astral et mental pour entrer dans la 6e dimension et vivre l'illumination, le vide illuminateur de Samadhi. Voilà l'illumination. À force de faire ces exercices de méditation vraiment avec persévérance et de vivre de plus en plus d'illumination et de s'habituer à faire fondre la glace, cette gymnastique de sortie de votre essence va finir par éveiller votre essence. C'est-à-dire que quand elle va sortir, à un moment, elle va rester à l'extérieur. Elle ne sera plus dans ce dôme d'ego, dans ce mur d'ego. Elle ne sera plus à l'intérieur, elle sera à l'extérieur. Elle sera véritablement libre. C'est ça qu'on appelle éveiller la conscience. Et lorsque vous avez éveillé ainsi la conscience, vous voyez donc mieux le panorama de vos égos. Il faut aussi avoir le savoir et savoir que c'est ça que vous êtes en train de voir. Sinon, vous allez penser que c'est d'autres choses. Ça, ce n'est pas le sujet. Maintenant que vous avez éveillé vos 3% de conscience, vous avez une aide divine pour vous aider à continuer le travail. Et donc maintenant, il est question d'aller désintégrer les égos pour prendre les 1%, demi-%, 0% pour que vous puissiez quitter de 3 à 4 à 5. Et c'est ça l'expansion maintenant. Donc il y a une différence entre éveil et expansion. Prenons le cas simple. Il y a des gens qui ont 30% de conscience, mais c'est enfermé dans le dôme des égos. Ces gens-là, lorsqu'ils partent faire la méditation, ils vivent des samadhis. Beaucoup même à répétition, ils vivent beaucoup d'expériences. Ils jeûnent, ils mangent les végétaux, les choses comme ça. Ils font des trucs. Ça libère le 20% ou 30% de conscience. Vous imaginez donc le rayon d'une pleine conscience de ce niveau-là. C'est incroyable. Malheureusement, ces gens, lorsqu'ils libèrent le 30% de conscience, ils ont beaucoup de siddhi, beaucoup de pouvoir, beaucoup de potentiel. Ils ont des dédoublements dans l'astral, ils vivent des samadhis, des expériences incroyables. Ils s'arrêtent à ça. Ils s'arrêtent à ça. Ils ne font que les pratiques qui permettent d'éveiller la conscience et de faire jouir la conscience dans la dimension supérieure. Ils oublient d'aller récupérer les autres pourcentages pour quitter de 30 à 40 à 50 et à évoluer. Ils s'arrêtent là, ils pensent qu'ils ont atteint le sommet. C'est là souvent le petit piège. Parce qu'on ne sait pas qu'il faut aussi étendre la conscience. Il faut l'étendre jusqu'à l'infini pour avoir la libération complète. On doit récupérer tous nos 100%. Pas juste éveiller la conscience. Mais déjà, éveiller la conscience est une excellente chose. C'est même la première étape. Même si vous avez 1% de conscience, éveillez d'abord cela. Nous ne sommes pas en train de parler des méthodes, nous expliquons d'abord le principe. Éveillez vos 1%, et cet 1%-là, c'est la divinité à l'intérieur de vous qui va vous aider maintenant à continuer le travail. Si vous avez la bonne information, si vous savez ce que vous devez regarder avec vos 1%, vous allez savoir voir les autres défauts et vous pourrez ensuite faire ce qu'il faut pour pouvoir les désintégrer grâce à l'auto-observation et l'auto-annihilation par la divinité. Et c'est comme ça que vous allez libérer vos pourcentages qui étaient de 1% progressivement à 2%, 3%, etc. Donc c'est ça l'expansion et l'éveil de la conscience.